Selon les Nations unies, d'ici 2050, la population de la planète atteindra 9 milliards de personnes. Les 2 tiers, soit 6 milliards, vivront en ville. Mais comment nourrir tous ces gens alors que l'espace réservé aux cultures, lui, diminue? Une solution? Augmenter la productivité de l'agriculture urbaine. Pour y arriver, il faudra s'inspirer des gratte-ciels et penser les fermes à la verticale. Un exemple, à Vancouver. L'idée de cultiver à la verticale fait son chemin depuis une douzaine d'années. À travers le monde, des architectes dessinent des plans de tours agricoles. Des projets à la fine pointe de la technologie, écologiques et durables. Les investisseurs, longtemps frileux devant ces concepts, commencent à s'y intéresser. Des entrepreneurs de Vancouver ont osé s'y aventurer. Nous sommes les chefs de file. Notre manière de cultiver est unique au monde. Vancouver a le centre-ville le plus peuplé du Canada. La métropole a aussi l'ambition de devenir la ville la plus verte au monde en 2020. Ses dirigeants encouragent l'aménagement de jardins urbains, même de fermes commerciales au centre-ville. Pas surprenant alors qu'ils permettent à l'entreprise Alterus d'aménager une ferme verticale sur le toit d'un des parcs de stationnement municipaux. Le site appartient à la Ville de Vancouver et il est en grande partie inoccupé. On a signé un bail de 10 ans. On se lance. Alterus prend 3 mois à mettre sa ferme en place. Ce n'est pas la première fois qu'une serre commerciale est construite sur le toit d'un édifice au Canada. La nouveauté ici, c'est la façon de cultiver à l'intérieur. Reconnue par Time Magazine comme une des meilleures inventions de l'année 2009, la technologie Verticrop est ingénieuse. Il s'agit de cultiver dans des plateaux mobiles, superposés sur 12 niveaux. Les entrepreneurs vancouverois ont investi des années de recherche et des millions de dollars dans cette technologie qu'ils ont développée dans un zoo en Angleterre. On l'a mise au point pendant 3 ans. Il était temps de lancer une exploitation commerciale comme celle-ci. Lors de l'inauguration, le maire de Vancouver applaudit la vision futuriste d'Alterus, une entreprise à l'avant-garde de la révolution verte. C'est formidable de voir des leaders du monde des affaires prêts à prendre des risques pour augmenter la production d'aliments locaux à Vancouver. Ce nouveau type d'entreprise comporte une part d'incertitude. En 2011, la première ferme verticale construite dans le Grand Vancouver a fermé ses portes après une année d'opération. Les pionniers d'Alterus sont confiants dans la viabilité de leur ferme parce que leur système de culture a un atout majeur. Il n'est pas statique. Le système Verticrop est beaucoup plus efficace que les autres systèmes qui requièrent le déplacement des travailleurs, de l'irrigation et de la fertilisation. Le système rotatif offre de nombreux avantages. D'abord, l'économie d'espace. Important dans une ville où les coûts immobiliers sont exorbitants. Ici, pas d'allée réservée aux travailleurs. La zone de plantation est totalement réservée à la culture. Puis, l'économie de temps. Les 3000 plateaux arrivent automatiquement au poste de récolte. Les bacs sont vite déchargés et remplacés par d'autres remplis de jeunes plants. Ce système permet aussi une grande économie d'eau. Notre système recycle l'eau. On utilise 92 % moins d'eau qu'en champ. Au poste d'irrigation, les plantes du bac supérieur sont les premières à être arrosées. L'eau s'écoule ensuite à travers les plateaux inférieurs.
Elle descend en cascade jusqu'au plancher où elle est captée, filtrée, puis recyclée dans le système. Les coûts d'éclairage sont plus élevés que dans une serre traditionnelle parce qu'on éclaire sur 3 niveaux. Mais la rotation confère un avantage. Toutes les plantes profitent d'une égale exposition à la lumière. Dans une serre traditionnelle où les plantes sont statiques, on trouve des points chauds, des zones avec trop ou pas assez de lumière. Ici, toutes nos plantes poussent dans des conditions égales, alors elles sont beaucoup plus uniformes. Ici, on cultive une quinzaine de différentes fines herbes et laitues. Elles ont été semées en prévision d'une récolte rapide. Celles qui seront vendues séparément, comme la roquette, la bette et le chou frisé, poussent dans des mottes individuelles. D'autres sont mélangées dès l'ensemencement selon le type de salade mixte désiré. À la récolte, il suffit de couper et d'empaqueter. Ces laitues ont poussé vite, une vingtaine de jours de l'ensemencement à la récolte. Le rendement est 10 fois plus élevé qu'en champ. Les salades sont réfrigérées une quinzaine de minutes après avoir été coupées. La plupart sont livrées le jour même. La livraison dans les restaurants du centre-ville se fait à bicyclette. C'est un des aspects gagnants de ce nouveau type d'agriculture qui offre un produit local, frais, cultivé sans pesticides et durable. L'empreinte carbone du transport des salades est presque nulle en comparaison avec les produits en provenance de la Californie. Haut de gamme, nouvelles technologies, c'est la voie de l'avenir. Appuyer une telle initiative, c'est éthiquement et socialement responsable. Les épiceries aussi sont friandes des salades vancouveroises. Ici, on les vend 10 sous de moins que les californiennes. Elles sont en très grande demande. La demande est tellement grande qu'ils n'arrivent pas à fournir tous nos magasins. Ce système a fait ses preuves pour la culture hydroponique d'herbes, de laitues et de micro-verdures. Mais on pourrait y faire pousser une très grande variété de plantes. Cultiver du riz, des céréales, des légumes racines dans des plateaux plus profonds ou des plateaux contenant de la terre, tout cela est possible avec ce système. Cultiver intensivement sur de petites surfaces à la verticale est vu comme la voie de l'avenir. En même temps que la serre Alterus s'implantait à Vancouver, d'autres concepts de ferme verticale voyaient le jour ailleurs dans le monde. À Singapour, la ferme de la société Sky Greens est une des plus impressionnantes. Elle comprend 500 tours de 9 mètres de hauteur. On y cultive divers légumes-feuilles asiatiques dans des longs bacs remplis de terreau. Un système de poulies hydrauliques active la rotation des bacs qui pivotent comme une grande roue. Ainsi, toutes les plantes ont une égale exposition à la lumière naturelle, seule source d'éclairage. Cet entrepôt de la banlieue de Chicago loge la ferme Farmed Here. On y cultive des fines herbes et des laitues dans des bacs superposés sur 6 niveaux. Les plantes poussent dans l'eau, en symbiose avec l'élevage de tilapia. Les déjections des poissons sont la source de nutriments pour les plantes. C'est la culture en aquaponie. La ferme verticale connaît d'autres variantes ingénieuses à travers le monde. Elle commence à s'implanter dans le paysage urbain. Mais son potentiel économique est difficile à évaluer. À Vancouver, on parlait d'expansion l'été dernier, mais les investisseurs n'étaient pas au rendez-vous. À Vancouver, la demande est assez forte pour installer 4 à 6 nouveaux systèmes comme celui-ci. Il s'agit de trouver le financement et les bons partenaires et on est prêt à aller de l'avant.
En janvier dernier, 14 mois après son inauguration, la ferme Alterus de Vancouver a déclaré faillite. Un dur coup pour les visionnaires qui ont misé sur cette forme d'agriculture prometteuse. Toutefois, avant la faillite, le système Verticrop s'était déjà trouvé un autre toit. Il fera bientôt partie d'une exposition sur l'agriculture de l'avenir au parc thématique Epcot de Walt Disney World. La transition vers ce modèle de ferme du futur est plus longue et plus houleuse que prévu.